Bon, on partage, on partage. Voilà. J'ai beaucoup de retard parce qu'on avait une petite réunion, donc du coup, j'ai eu un peu de retard. Bon, happy birthday to you. Happy birthday to you, les hommes là, parce que c'est... Ok. On attend que le Mac se positionne. Bon. Bonjour, 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 bonjour. On se positionne, on partage, on se positionne, on partage, on se positionne, on partage. On se positionne, on partage. Bon, on va faire le débriefing. Ça fait 2 semaines. On se connecte, on partage. N'attendez pas toujours que je vous demande de partager. N'attendez pas toujours que je vous demande de partager parce que nous sommes dans ce qu'on appelle des stratégies. Attends, je vais te bloquer. Comme ça va t'éviter de venir. Ok, attendez. Et doit bloquer. Merci. Ok. Là, ça va te revenir. Donc, on se connecte, on partage, on se connecte, on partage, on se connecte, on partage, on se connecte. On va faire un débriefing. On va faire un débriefing des 2 semaines. Et après, on fait par rapport aux informations qu'on a déjà reçues. Parce qu'il faut avouer que ça ne fuite pas beaucoup. Et il faut faire beaucoup. Et je pense que les premières semaines nous donnent beaucoup d'enseignements. Les premières semaines nous donnent tellement d'enseignements que maintenant, on sait comment se positionner. Voilà. Là, c'est mieux. Voilà. Donc, les premières semaines nous donnent beaucoup d'enseignements. Attendez, je bloque encore celui-ci. Voilà. Donc, beaucoup de messages de Happy Birthday. Joyeux anniversaire aux hommes, joyeux anniversaire, même comme les moments sont vraiment très difficiles. Donc, le plus important, c'est que les assassins de Martinez soient retrouvés, et de 2, d'apporter un soutien moral à notre homme là qu'on croit innocent. Bon, on va faire le bilan de... Comment je vais dire? On va faire le bilan. On va faire les bilans des 2 semaines. Le bilan des 2 semaines, avant de faire le bilan des 2 semaines, je vais revenir à ce qui s'est passé aujourd'hui. Je vais vous dire quelque chose. Amer Kamer a une stature internationale. Au Cameroun, je ne vois pas un blogueur qui m'atteint. Toute catégorie confondue. Que ça soit dans... comment je vais dire ça? Que ça soit dans les contenus, dans tous les combats que je mène, je gagne toujours. J'ai la chance de choisir toujours le bon côté. C'est-à-dire que je n'ai pas peur de mettre les mains là où les autres ne mettent pas. Mais je vais dire quelque chose.
Je vais parler à mes amis d'avant. Je ne vais pas citer les noms. Je ne vais pas citer les noms. Chacun a choisi son camp. Chacun a choisi son camp. Je n'ai jamais pris mon téléphone pour appeler quelqu'un en disant que « Oh, pourquoi tu ne soutiens pas le Zomlois ?» Je n'ai jamais pris mon téléphone pour le faire. Pour dire ceci, que de prendre mes images, alimenter vos pages pour pouvoir ironiser ce qui se passe, continuez à le faire. Continuez à le faire. De la même façon que vous détestez le Zomlois, je ne sais pas pourquoi ni comment, c'est la même façon que moi je l'apprécie et je le respecte. Jusqu'à preuve du contraire, il est innocent. Si vous avez eu des altercations avec lui, ça ne me regarde pas. Ça ne me regarde pas. Je défends quelqu'un parce que je pense qu'il est innocent dans cette cabale qui est montée contre lui. Attendez d'abord. Dans cette cabale qui est montée contre lui. Mais moi, je ne donne pas la visibilité. Je ne donne pas la visibilité, surtout dans ce genre de conditions. Autre part, on pouvait vraiment faire peut-être, voilà, quand ce n'est pas des cas, mais un cas sérieux comme ça, je ne donne pas la visibilité. Je me concentre sur mon mur. Celui qui veut me challenger, le privé est là pour ça. Le privé est là pour ça. Aujourd'hui, je suis à Mougoubelinga, demain et après-demain, jusqu'à ce que la justice dise que lui, il est impliqué à l'intérieur. Je reste de son côté, qu'il pleuve ou qu'il neige. Quelles qu'en soient vos intimidations à 2 balles. Je dis, quelles qu'en soient vos intimidations à 2 balles. Le Cameroun que vous voyez là, personne ne me fait peur au Cameroun. Tant que je suis dans la légalité. Parce que j'estime que nous sommes dans un pays de droit. Nous ne sommes pas dans un pays où non, on ne sait pas dans ce genre de pays. Si vous êtes fort, allez au CED. Si vous pensez qu'à Mougoubelinga, vous doit quelque chose, c'est le moment d'aller au CED vous plaindre. C'est le moment d'aller au CED vous plaindre. Si vous pensez vraiment qu'à Mougoubelinga, vous doit quelque chose. Moi, ce qui me concerne à Amer Kamer, je ne vous dois rien. Je ne vous dois rien. Ne m'appelez plus au téléphone pour me dire Amer Kamer, oh, pourquoi tu supportes le Zomlois? Je ne suis pas dans ça. D'ailleurs, j'ai fait un post tout à l'heure, quand j'étais avec le général. J'ai fait un post tout à l'heure en demandant au général d'envoyer les prières pour soutenir Mougoubelinga, pour le repos de l'âme de Martinez et pour sa famille. Des gens veulent prendre des propos pour tourner ça comme ils veulent. Je l'ai dit et je le dis et je le répète. Je ne tourne pas, je ne sais pas tourner. Moi, c'est tout droit. Si quelqu'un a quelque chose à me dire, il ouvre son mur. Je ne réponds pas aux gens qui ont moins de 250 000 abonnés. D'abord, d'entrée de jeu. Pour que je réponde à quelqu'un, tu dois avoir minimum. Le minimum requis où Amer Kamer peut répondre à quelqu'un, c'est 250 000 abonnés. Si tu n'as pas les 250 000 abonnés, je ne te réponds pas. Tous ceux qui n'ont pas les 250 000 abonnés, vous pouvez m'insulter matin, midi, soir. Je ne vous gère pas. Il faut qu'on soit clair. Mais le message que j'envoie au général, général, qu'on ne te mente pas, qu'on
qu'on ne prend pas qu'on n'utilise pas les photos qu'on a prises à d'autres choses. Je t'ai demandé, et comme je te le dis, c'est un ordre. Tu vas prier obligatoirement, comme tu l'as dit, pour des gens qui traversent des moments pénibles. La famille de Martinez traverse des moments pénibles. La famille d'Amougou Belinga traverse des moments pénibles. Parce que ce sont les victimes. Et tu es obligé de prier pour eux. C'est un ordre. Je ne demande pas avec ça. Je ne demande pas. Je te l'ordonne. Moi, mais quand même, moi, je ne suis pas croyant. Mais comme c'est dans ta chose, comme c'est dans ton registre de général de Dieu, c'est ton travail. Maintenant, pour tous ceux qui vont venir derrière, pour alimenter, pour faire... ne confondez pas. Un homme de Dieu ne prend pas position. Un homme de Dieu est là pour tous ceux qui souffrent et pour tous ceux qui ont besoin. Je pense que c'est ça. En temps normal, comme j'ai dit, et j'ordonne au général Camille Makosso de prier massivement et violemment pour le Zomwa des Zomwa Amougou Belinga et pour que l'âme de Martinez repose en paix et pour foudroyer tous ceux qui sont impliqués là-dedans. Un point c'est clair, il n'y a pas de discussion. Il n'y a pas de discussion là-dessus. Si vous transformez tout en opportunité de quelque chose, continuez à insulter quelqu'un. Je dis et je répète, tous ceux qui ont un problème avec Amougou Belinga, il est au C, il est pas au C, il est au groupement. Allez à mon groupement. Allez porter plainte là-bas que, oh, il me doit ceci, oh, il me doit cela. Un homme assume. Un homme assume ses actes. Si j'ai un problème avec quelqu'un, je prends mon téléphone. Alors, oui, bon, ce que tu as fait là, je te dis ça. C'est ça, mec, quand même. Donc, pour tous ceux qui veulent créer un conflit entre moi et le général, c'est votre problème. Là, je réponds ouvertement parce que le général a 2,5 millions. Il a je pense que plus de 2 millions de followers. Je leur réponds d'une façon positive et d'une façon respectueuse. Donc maintenant, à ces extrémistes bamileke et à ces jaloux d'Amougou Belinga qui sont sur mon poste parce qu'ils ont posté la photo où je suis le général, tant pis pour vous. Et mon message a été clair. Mon message a été clair. Il n'y a pas plus clair que ça. Je relis mon message. Je relis mon message. Parce que moi, je ne suis pas... Voilà. Le message a été clair. Mon général Camille Makosso envoie beaucoup de prières aux hommes, à des hommes à Amougou Belinga. Et prie aussi pour que l'âme de Martinez repose en paix et que les victimes de Martinez soient foudroyées. Un point, c'est tout. Et il a l'obligation de le faire. Point. Pendant ce temps, vous partagez. Et je vais encore revenir. Pour tous ceux, on n'a pas encore commencé. C'est l'anniversaire du Zom aujourd'hui. Je prends mon temps. Je continue encore. Pour tous ceux, celles qui disent que je fais le Njansan, ce n'est pas de ma faute si vous sortez avec des gars sales. On appelle ça la propriété. On appelle ça la propriété. Ahmed Kamel ne fait pas le Njansan. Vous ne voyez pas. Ahmed Kamel est propre. Comme la plupart des femmes qui viennent dire qu'Ahmed Kamel fait le Njansan, ce n'est pas de ma faute. Si tu sors avec un gars qui se lave une fois par semaine, ce n'est pas de ma faute. Je ne peux pas gérer ça. Ce n'est pas de ma faute si tu sors avec un gars qui se brosse une fois par semaine. Je peux rien faire pour toi. Va dans un magasin, achète le savon à ton gars et un gant, demande de se laver 2 fois par jour minimum. C'est facile. Tu amènes ton gars chez Action, tu payes le savon 90 centimes, tu payes un parfum 1,99 €, tu payes le gant de toilette et tu lui montres comment un homme se lave pour qu'il puisse sentir bien. Ou Ahmed fait le Njansan, c'est de ma faute, je suis propre. Donc maintenant, il faut être sale maintenant pour... Mais sérieusement, apprenez à laver vos mecs. Ça c'est, je m'adresse directement. Ça c'est un message que j'adresse aux femmes. Apprenez à laver vos mecs. Être propre n'est pas un signe.
de richesse. C'est une question d'hygiène. C'est une question d'hygiène. Les filles là sont là tous les jours. Ahmed fait le Njansan. C'est pas de ma faute si je me lave au moins 2 fois par jour. C'est pas de ma faute si je suis propre. Et avec le roll-up là qui me claire ça, c'est pas de ma faute. Vous sortez avec quel type de gars? Vous sortez avec des gars, vous ne pouvez même pas leur demander où se trouve un magasin pour payer le savon. Le savon. Vous êtes incapable. Et après, vous arrivez dans le but d'Amer, tu fais le Jansan. C'est pas possible, ça. Amer, tu fais le Jansan. Amer, tu te décapes. Mais sérieusement, sérieusement. Est-ce que être propre, c'est se décaper? Est-ce que prendre soin de lui, c'est se décaper? Non. Mais ça, ne me mettez pas la honte sur le corps, sérieusement. On revient maintenant à l'essentiel. Amougou Belinga, ça fait 2 semaines. J'ai annoncé sa libération aujourd'hui. J'avais annoncé ça aujourd'hui. C'était avant que les avocats ne fassent la conférence. C'était avant que les avocats ne fassent la conférence. Maintenant, on va évoluer. La situation au jour d'aujourd'hui. Attendez, je prends des notes. Vous savez, le seul blogueur qui a ce qu'on appelle la logistique, c'est Amer Kamer. Hein? Je ne suis pas comme votre J.Jansan qui nage entre les mensonges, les calomnies et XY. Bon, on remet les pédales à l'heure, on remet les pendules à l'heure. Attends, on remonte un petit peu là. Ok, thank you. Bon, on va remettre les bases. Ça fait 2 semaines qu'Amougou Belinga a été interpellé suite aux déclarations de Danway. Il faut qu'on soit clair dessus. Ça, voilà pourquoi Amougou Belinga a été interpellé. Et les déclarations de Danway sont dues au fait que, comme il a beaucoup écouté les réseaux sociaux, voilà pourquoi on vous dit, les réseaux sociaux sont très capitaux dans cette enquête-là. Parce que Danway se base des enquêtes. Parce que quand ils montent leur affaire, ça pilule de partout. Oh, Amougou Belinga, Amougou Belinga. Danway saute sur l'occasion. Parce que, à la base, Amougou Belinga n'est pas dans leur plan d'attaque. Il faut recadrer un peu les choses. Amougou Belinga n'est pas... Bonjour, Edith. Edith Kamdoum, ça fait longtemps. Comment ça va? J'espère que tu vas bien. Voilà ce qui se passe. Amougou Belinga est victime des réseaux sociaux. Vous ne pouvez pas nous dire le contraire. Il faut être naïf. Il faut être naïf pour penser que Amougou Belinga n'a pas été interpellé grâce aux réseaux sociaux. C'est la propagande des réseaux sociaux qui font à ce que Danway, dans sa tête, se dit « Ah, voilà le bon bouc émissaire. Voilà le bon bouc émissaire. » On entre, on partage. On entre, on partage. Parce que je suis fatigué tout le temps de vous demander de partager le live et on perd 20 minutes. The time is money. Le temps, c'est de l'argent. Vous entrez, c'est automatique. Bon. Je continue. Danway, ayant suivi tout ce qui se passe dans les réseaux sociaux, dit, bon, le bon bouc émissaire, c'est Amougou Belinga. Mais Danway n'a pas les couilles, parce qu'au fond de lui, c'est qu'Amougou Belinga est innocent. Il le sait. Mais il n'a pas les couilles de l'affronter en face. Mais, lors de son interpellation, il passe facilement aux aveux. Ni violence, ni rien. Oh, ça, Amougou Belinga. Pourquoi? Parce que Danway, dans ce qu'on appelle, je vais perdre le temps. Je vais perdre le temps aux enquêteurs. Étant donné qu'Amougou Belinga, c'est le client que les réseaux sociaux ont avancé, c'est le client que les extrémistes Bamileke et les jaloux d'Amougou Belinga ont mis devant. Voilà pourquoi Amougou Belinga se retrouve au CED. Il faut qu'on soit d'abord clair d'entrée du jeu.
Maintenant, soit on nous dit qu'on arrête Amougou Belinga par rapport aux autres affaires qui n'ont rien à voir avec la mort de Martinez. Au moins, on sait déjà que Amougou Belinga n'est pas le commanditaire de la mort de Martinez. Arrêtez-le pour autre chose. Là, on ne gère pas, on ne connaît pas cette transaction. Mais venez nous dire, nous, Camerounais, à l'heure actuelle, qu'Amougou Belinga est impliqué dans la mort de Martinez, il faut être bête, il faut être idiot. Parce que, d'après la sortie de l'avocat d'Amougou Belinga, d'après la sortie de l'avocat de Danwe, on conclut directement que c'est une mascarade. C'est une mascarade. Je vous ai expliqué ça la dernière fois. On a élargi, tous les jours, nous allons élargir un peu notre façon de penser. Le directeur des impôts est tout pourri. Là, vous allez voir. Amougou Belinga, à la base, n'est pas dans leurs affaires. Danwe est tout pourri. Le directeur des impôts est tout pourri. Le directeur des hôpitaux, Danwe est impliqué dans une affaire d'assassinat. La toile signe le nom d'Amougou Belinga. Danwe, pour venger son frère aussi, peut accuser Amougou Belinga. Ça veut dire que s'il y a une personne dans cette histoire qu'on appelle le coupable idéal, ça veut dire que le coupable idéal, Amougou Belinga, n'ayons pas peur de le dire, n'ayons pas honte de le dire, c'est la vérité. On se souvient que les problèmes des impôts, Amougou Belinga a le problème avec le directeur des impôts. On se souvient que Amougou Belinga a dit que Danwe venait souvent pour le dépannage en échange des informations. Ce qui est tout à fait normal. Toutes les grosses sociétés le font. Parce qu'ils ont des investissements dans ce pays. Danwe ayant trahi Amougou Belinga, dit ne pas le connaître Amougou Belinga. Amougou Belinga lui répond, tu mens, on se connaît. On se connaît. Je t'ai déjà dépanné l'argent et tu m'as donné des informations sur ce qui se passe en Centrafrique, en Guinée. En Centrafrique et en Guinée. Il l'ancre d'abord dans un mensonge. Maintenant, les enquêteurs n'arrivent pas à voir la relation qu'il y a entre Danwe et Amougou Belinga, à part cette transaction d'information. Danwe est incapable de produire, on va mettre ça là, Danwe est incapable de produire une seule preuve jusqu'à l'heure actuelle. Au bout de 2 semaines, il est incapable de démontrer que Amougou Belinga est impliqué dans cette enquête. On perd le temps à qui? On perd le temps à qui? On veut salir qui? Amougou Belinga. Les avocats ont parlé. L'avocat de Danwe qui devait passer chez Equinox, il a disparu. Pourquoi? Il fallait qu'il parte. Il fallait qu'il parte et dire. C'est facile de dire que oh, les avocats d'Amougou Belinga ne racontent n'importe quoi. C'est facile. Pourquoi l'avocat de Danwe ne contredit pas en un face à face les avocats d'Amougou Belinga? Pourquoi? Le petit bruit qu'il a fait là. Pourquoi il ne le fait pas? Pourquoi l'avocat de Danwe dit que oh, les avocats d'Amougou Belinga mentent? Le problème c'est que les avocats d'Amougou Belinga ont ça par écrit. Ce n'est pas qu'on dit que Danwe a 3 versions. Ça va au bout de 3. Comment on appelle encore ça? Quand on t'interviewe là. Je ne supprime aucun post sur mon mur. La règle d'Amer Kamer. Aucun post sur mon mur n'est supprimé. Aucun post sur mon mur n'est supprimé. Les insultes dedans.
les bons messages dedans. Peut-être tu ne connais pas Ahmed Kamé. Mais qu'il y a un blogueur que tu ne connais pas, c'est Ahmed Kamé. Quand il veut bloquer quelqu'un, je le bloque là en direct. Vite fait. Et je ne m'intéresse pas aux gens qui n'ont pas moins de 250 000 abonnés. Il faut que ça soit d'abord clair. On revient. Les avocats disent, comment on appelle encore l'audition, merci. Les avocats disent en fonction de ce qu'il y a dans les auditions. Daoué a sa troisième version. Troisième version. 3 auditions, 3 versions. Je tiens à rappeler à l'opinion publique, à mes followers, je tiens à rappeler aux extrémistes Bamileke et aux jaloux d'Amourou Belinga. Vous allez souffrir. Daoué donne la première version. Une deuxième version. Une troisième version. Apparemment, il y a aussi une 4e version. Quand les avocats d'Amourou Belinga parlent, quand on dit audition, audition, ça veut dire que l'avocat a ça en main. L'avocat a ton audition en main. Je vois mal Monsieur Tchungang, Maître Tchungang, venir raconter les inepties. Maître Tchungang raconte et dit, il est à sa 3e ou 4e version, en fonction de ce qu'ils ont en main. Jusqu'à présent, la commission d'enquête ne sait pas là où le meurtre a été commis. Au départ, J. Jansan, le menteur, nous dit que le meurtre a été commis au sous-sol de l'immeuble ECAM. Et nous détaille comment il y a eu cette nuit-là, ces 2 jours-là. Il nous dit comment il y a eu 2 meurtres. Le meurtre de la personne qui a eu la location de la voiture et le meurtre de Martinez. Il n'y a pas de sous-sol. Il n'y a pas de meurtre à droite là. On se dit, mais c'est pas possible. La jalousie. La haine de la jalousie. Si tu veux qu'un Africain, si tu veux que quelqu'un te déteste, il faut travailler. Il faut travailler. Si vous voulez être détesté, travaillez et les gens vont vous détester. J. Jansan, animateur de radio, pas journaliste, animateur de radio, organise une cabale. Par qui? Je ne sais pas. Pour instrumentaliser et salir le nom d'Amourou Belinga. Il y a certains enfants qu'on ne salit pas. Il y a certains enfants qu'on ne salit pas. On ne salit pas les enfants dont les ancêtres ont posé la main dessus. La question qu'on se pose aujourd'hui, étant donné qu'Amourou Belinga n'est pas impliqué dans le meurtre de Martinez Zogo, Amourou Belinga fait quoi là-bas? J'ai vu beaucoup d'hypothèses. J'ai vu l'hypothèse de Valère Bessala. L'hypothèse de Valère Bessala ne tient pas la route sous aucune forme. Parce que dans l'hypothèse de Valère Bessala veut nous faire croire que c'est une histoire de clan. C'est complètement faux et absurde. Ce n'est pas une histoire de clan. Dans cette histoire du meurtre de Martinez Zogo, ce n'est pas une histoire de clan comme on l'a pensé au départ. C'est parce qu'on a voulu nous faire croire que c'est une histoire de clan que nous sommes tombés dans le panneau. Nous sommes face à une mafia camerounaise organisée par la DGRE. Une mafia qui a pour rôle de racketter les hommes d'affaires et les politiciens. Nous sommes au cercle d'une grande mafia organisée par la DGRE envers les hommes politiques et envers des hommes d'affaires. Ce n'est pas une histoire de clan. Parce que les victimes de cette vente d'informations, c'est des 2 côtés. C'est des 2 côtés. Ne tournons pas autour du pot. On veut vous faire croire que c'est tel clan contre tel clan. C'est faux. C'est complètement faux. Ils veulent qu'on pense comme ça. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. On est en train de parler d'une mafia qui existe au plus haut sommet du Cameroun.
C'est ce qu'on ne veut pas qu'on parle. Il y a une mafia qui a pour rôle de racketter les politiciens et les hommes d'affaires. Et cette mafia a pour rôle de soutirer des dossiers confidentiels pour faire le chantage à tous les ministres qui détournent de l'argent et à tous les hommes d'affaires. C'est à quoi sert cette nuit? Ça veut dire que c'est ça le game. C'est dans ça où ils sont. Ça n'a pas. Mon frère Valère Bessala, ton hypothèse ne tient pas la route. Ne tient pas du tout la route. Parce que tes arguments, même un enfant de 2 ans valait ça. L'argument que je tiens là, c'est la meilleure version. C'est la meilleure version, la version que je vous dis là. Nous sommes face à un trafic d'influence exercé au niveau du service de renseignement camerounais qui a pour rôle de racketter tout le monde. Dites ce que vous voulez. Dites ce que vous pensez. Ce n'est pas une histoire de clan. Je vous le dis les frères, ce n'est pas une histoire de clan. Nous sommes face à une grosse mafia au sein du gouvernement camerounais. Une mafia qui est instaurée par la DGRE. C'est une hypothèse que j'aimais, mais une hypothèse qui est valable sur toute la route. Parce que les gens ne prennent pas l'argent que Charles Moukoubelinga. C'est ceux qui ont pris l'argent sur tous les hommes d'affaires. Ils ont pris l'argent sur tous ceux qui doivent l'argent. Imaginez-vous, vous devez aux impôts camerounais 900 millions. Les gars de la DGR ont l'information. Ils viennent vous voir. Monsieur, on voit que vous devez aux impôts 900 millions. Bon, ce qu'on peut faire, c'est que, bon, étant donné qu'on a les relations, étant donné que je connais le SGPR, je connais le DCC, je connais la première dame, bon, ce qu'on va faire, hein, ce qu'on va faire, c'est que dans les 900 millions que tu dois, tu vas nous donner 200 millions en espèces. Et après, on va mettre ton dossier quelque part, comme ça, tu auras le temps de... On est d'accord là-dessus? Ok. C'est un business qui rapporte tellement d'argent. J'y point, réfléchis, make sense. Quand les Américains parlent, nous on wise au plus haut niveau. Notre façon de wise là, c'est un autre niveau. Je vous répète, à vous qui me regardez, amenez, élaborer cette information. Boris, écoute ce que je te dis. Allez fouiller dans ce que je suis en train de vous dire. Boris, Paul, Zui, laissez vos histoires de que vous détestez Moukoubelinga. Nous, on n'est pas dans on déteste Moukoubelinga. Nous, on est dans on veut la vérité pour la mort de Martinez. On a tué Martinez avec ce que j'appelle la boîte noire, la boîte à information. Ils avaient intérêt à tuer Martinez pour que... Et ils n'ont pas tué Martinez n'importe comment. Ils ont tué Martinez pour faire passer un message à tous leurs collaborateurs. La mort de Martinez, c'est un message envoyé à tous les collaborateurs que celui qui va manquer de respect à la boîte noire, voilà ce qu'il attend. Et nous n'avons pas peur. Nous sommes capables de vous atteindre partout où vous serez. La preuve, ils ont pris Martinez à la gendarmerie. Ils ont pris Martinez à la gendarmerie. Fouillez ce côté-là. Mais comme vous n'avez pas de couilles, comme vous êtes des blogueurs à 2 balles, vous suivez le Congo ça. La mort de Martinez ouvre quelque chose que les Camerounais n'ont jamais parlé jusqu'à aujourd'hui. La mafia qui règne à la DGRE. La mafia qui règne au service des renseignements. Pourquoi jusqu'à présent, on n'a pas encore trouvé l'équipe de Danwé? Vous pensez que Danwé peut balancer ces gens? Il sait ce qu'il attend. Danwé ne peut pas balader ces gens parce qu'il sait ce qu'il attend. On veut nous faire croire que c'est une mafia. On veut nous faire croire que c'est une guerre de clans. Ce n'est pas une guerre de clans. Parce que quand je regarde l'histoire de Martinez, Martinez a insulté longtemps à Moukoubelinga. Gagne quoi en tuant Martinez? Rien. Rien. C'est-à-dire que j'ai fouillé ça par tous les recoins. À Moukoubelinga, gagne quoi en tuant Martinez? Rien. Martinez meurt pourquoi? La seule personne
qui gagne dans cette histoire? Danway travaille pour qui? Danway roule pour qui? Danway travaille pour qui? Il roule pour qui? Les avocats ont émis quelque chose. Les avocats ont dit quelque chose. Danway venait voir Mougou Bellinga pour le dépannage en échange des renseignements. Ça veut dire que si Mougou Bellinga ne donnait pas l'argent, il n'avait pas de renseignements. Et on pouvait quand même faire le chantage. C'est bizarre. On va aussi aller se poser une question. Danway tâche qui? Est-ce que dans cette vente d'informations, parce qu'il y a quand même des informations qui partent des impôts, il y a des informations qui partent des impôts. Ça veut dire que quoi? Le directeur des impôts est tout pourri. Danway est tout pourri. Est-ce qu'il y a un lien? Et n'oublions pas, le directeur des impôts n'est pas sain. Parce qu'il a été, son nom a été cité dans une histoire de détournement d'argent. Le directeur des impôts aussi dans une histoire de détournement d'argent. Le directeur des impôts a des problèmes avec Mougou Bellinga. Danway est tout pourri. Le directeur des impôts est tout pourri. Les informations que Martinez Zogo avait. Quand tu fais le calcul, ces informations sortent des impôts. Pourquoi le directeur des impôts démissionne quand Martinez Zogo meurt? Pourquoi le directeur des impôts n'est pas interpellé jusqu'à présent? Est-ce qu'il a déjà quitté le pays? Point d'interrogation. Pourquoi vous voulez perdre le temps aux gens? À partir de maintenant, si Mougou Bellinga a encore 7, nous serons d'accord que c'est maintenant pour autre chose. Accusez Mougou Bellinga d'autre chose, mais ne l'accusez pas pour la mort de Martinez. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, tout le monde sait que Mougou Bellinga n'est pour rien dans la mort de Martinez. Aujourd'hui, tout le monde le sait. 2 semaines sans preuve. Ce n'est pas la 3e semaine que les preuves viendront. Et moi, je vous ai dit, je connais comment on torture les gens. Si le cercle de mafia dans le service des renseignements camerounais est assez large, commençons à creuser toujours. Il y a tellement de gens impliqués. Il y a un monde fou impliqué dans ce business. Est-ce que ceux qui interrogent Danway, ce ne sont pas ses collègues de la boîte noire? Point d'interrogation. Qui est dans cette mafia organisée par la boîte noire où Danway n'est qu'un? Je dis, dans la mafia organisée par la boîte noire, Danway n'est qu'une personne parmi plusieurs personnes. Commençons maintenant, parce que nous on peut avoir les preuves. Sur ce que je mets, il y a des preuves. Martinez Zogo meurt parce qu'il est convoqué pour donner ses sources. Dans le même cas, on nous révèle que Danway vendait les informations à Mougou Bellinga. C'est bizarre. Quelle coïncidence. Martinez a des informations qui sortent des impôts. Je tiens à vous rappeler que dans tout ce qui se passe là, la victime, c'est Mougou Bellinga. Dans tout ce qui se passe là, la victime, c'est Mougou Bellinga. Parce que dans tout leur cartel là, on voit Danway qui vient prendre son tchokocha à Mougou Bellinga. On voit Mougou Bellinga avoir des problèmes avec le directeur des impôts. On voit Martinez Zogo avoir des informations, des documents sur les impôts. Mais quand tu fais le calcul, la victime c'est qui? Je donne des hypothèses. Je donne des hypothèses et tant que Mougou Bellinga sera au groupement, nous allons émettre des hypothèses. Vous ne pouvez pas changer la donne. Vous ne pouvez pas changer la donne. Parce que jusqu'à présent, tout converge à la
non-culpabilité d'Amourou Belinga, jusqu'à preuve du contraire. Les seules certitudes que nous avons, jusqu'à preuve du contraire, c'est que Danwe a donné entre 3 et 4 versions différentes. On a pris Danwe pour que Danwe fasse même une confrontation avec la fille d'Amourou Belinga. Ça veut dire que nous avons une enquête non autorisée, une enquête non déclarée. La vérité, c'est comme les fesses. On finit par s'asseoir dessus. Maintenant, soit vous allez nous dire ceci. Non, Amourou Belinga n'est plus au CER à cause de la mort de Martinez. Là, on est soulagé. Amourou Belinga est au CER pour autre problème. Là, on va dire, ok. Si Amourou Belinga est au CER parce qu'il y a d'autres problèmes, là, on dit, là, il n'y a pas de souci. Le problème, c'est que nous voyons mal Amourou Belinga commanditer le meurtre de Martinez. Nous voyons ça mal. Or, d'après toutes les infos qu'on a, nous constatons que Danwe cache une véritable mafia. Le chantage et la vente des informations très sensibles. Maintenant, une fois qu'on a déjà placé notre équation, dans Amourou Belinga fait quoi au groupement jusqu'à pareille heure? Point d'interrogation. Là, c'est la question. Notre but, c'est que jusqu'à présent, on ne sait pas où Martinez est mort. On ne sait pas où Martinez est mort. On ne connaît pas le nombre de personnes qui ont tué Martinez. Jusqu'à preuve du contraire. Pendant ce temps, les empreintes sur le lieu de crime ne sont en train d'être effacées. Toutes les preuves pour récupérer les coupables sont en train de disparaître petit à petit. Voilà le problème. Quand on parle du CED, quand on parle de la DGRE, quand on parle de grands groupes de renseignement au Cameroun, jusqu'à présent, vous n'avez pas conjugué on a tué Martinez. Vous nous dites que jusqu'à présent, vous ne savez pas où on a tué Martinez. L'immeuble de Cana par le sous-sol. Ça ne peut pas être là-bas. Ça ne peut pas être là-bas. Dans vous perd le temps. Oh. Vous savez, ce qui me fait peur dans cette histoire, c'est que l'histoire de Martinez finisse comme les autres. Que l'histoire de Martinez finisse comme les autres. C'est ce qui me fait peur dans cette histoire. Ce qui me fait peur dans cette histoire, c'est que les journalistes ont refusé le corps de Martinez. Les journalistes camerounais se sont dit, allons chez Amourou Belinga, insultons Amourou Belinga, là-bas c'est plus facile. Quand on vous dit, vous étonnez, quand nous les blogueurs, nous avons récupéré le pouvoir des médias, c'est parce que les journalistes n'ont pas des couilles. Ils savent seulement mettre sur leur mur justice pour Martinez. Mais combien analysent la situation? Combien voulaient être respectés? Le respect, ça se mérite. Le respect, ça se gagne. Vous voulez avoir la rage et le courage d'Amer Kamer, allez travailler. Allez travailler. Faites du boulot de journaliste. Ou bien vous voulez être animateur comme Jipon. Ou bien vous voulez être animateur, des simples animateurs comme Jipon. La vérité est simple. Jusqu'à aujourd'hui, on ne sait pas où on a tué Martinez. Et c'est une honte pour le service des renseignements camerounais. J'ai dit c'est une honte. Normalement, à l'heure actuelle, le procureur de la République ou bien le service de presse devait nous dire que voilà les éléments que nous avons pour la population. Nous vous rassurons que nous savons déjà où Martinez a été tué, mais l'information reste confidentielle. Nous savons déjà les auteurs du... C'est-à-dire que donnez-nous seulement les petites accointances pour qu'on se rassure que vous faites le job. Ce qu'on voit à la télé là, vous ne pouvez pas faire ça.
Que vous, si vous restez comme ça, là, on met le... C'est-à-dire que lundi, on nous met le micro. Voilà la liste des interpellés que nous avons. Et nous avons interpellé plusieurs personnes. Bon, et à l'heure actuelle où nous sommes, nous savons déjà où Martinez a été tué. Nous avons des éléments. Et rassurez-vous, quand il y aura du nouveau, nous allons venir vers vous. Comment se fait que... Normalement, ce n'est même pas les avocats qui doivent venir nous dire des choses là. C'est au service de sécurité du Cameroun à venir faire ce qu'on appelle, les Américains appellent ça un checkpoint. Non, pas le checkpoint, bon. L'équivalent, un point de presse. C'est au service de sécurité de venir nous faire un point de presse pour que nous sachions comment nous allons aussi divulguer des informations par rapport à ceux qui nous écoutent. Je vous rappelle une chose. Les followers, le nombre de followers que les blogueurs camerounais, que les blogueurs camés ont, les journalistes n'atteignent pas les 1 centième. Les 1 centième. Si vous voulez, on vous met au défi. Si vous voulez, vous les journalistes camerounais, on vous met au défi. On regarde les followers des journalistes camerounais et les followers des blogueurs. On voit qui passe l'autre. On voit qui dépasse qui. Après, vous étonnez que là, on ne vous suit pas. Vous étonnez que tout le monde suit Ahmed Kamer, tout le monde suit Jules Point, tout le monde suit Zui, tout le monde suit tous ces gens-là. Vous pensez qu'ils nous suivent pourquoi? Ces gens-là nous suivent parce que vous, les journalistes camerounais, vous ne faites pas votre job. Vous, les journalistes camerounais, vous n'êtes que des suceurs. On tue votre collègue. Ça fait déjà presque 3 semaines. Et vous ne savez même pas où on l'a tué. Et vous ne savez même pas où on l'a tué. Tout ce que vous savez, c'est des trucs faciles. Le Congo, ça, les réseaux sociaux. Ça veut dire que vous débarquez là-bas. Depuis, qui a fait une enquête? Qui a fait une enquête en tant que journaliste? On a peur. On a peur. Le travail des journalistes camerounais, à part draguer les filles dans les petits quartiers, dans les sous-quartiers, à part violer les enfants dans les sous-quartiers, vous, les journalistes camerounais, vous pouvez nous parler? Vous, les journalistes camerounais, vous pouvez nous parler? Des couilles molles. Vous passez à la télé parce que vous voulez nier sous les gars de votre quartier. Regardez-moi, je suis à la télé, tu as vu comment ma cravate était. Vous aimez seulement nous paraître. Vous aimez nous paraître. Le vrai métier de journaliste, vous avez fui parce que vous n'avez pas les couilles. À part aller sucer les membres du gouvernement. Maintenant, vous êtes des journalistes pour les ministres, des journalistes pour un tel ou un tel, des suceurs. Après, vous venez nous parler. Vous pouvez parler aux blogueurs. Vous n'avez même pas honte. Sa mère, quand même, blogueurs qui demandent que jusqu'à présent, et ce ne sont que les blogueurs qui demandent que jusqu'à présent, nous voulons savoir où Martinez aura été tué. Vous parlez, vous parlez. Pas de couilles. Où sont passés les journalistes camerounais? Vous êtes passés où? Dites-moi. Dans les sous-quartiers, en train de chasser le gésier. Et vous venez nous parler. Vous prenez pour vous respecter. N'importe quoi. Vous avez déjà dit qu'au jour. Combien de journalistes sont morts? Vous, les journalistes camerounais, là, vous n'avez pas parlé. Parlons peu, parlons bien. Combien de journalistes sont morts au Cameroun? Vous n'avez même pas osé lever votre petit doigt. Combien? Bande de feignants, de feignasses. Parce qu'on vous a dit que ça arrivait à la télé, taper les commentaires. Des journalistes qui ne savent même pas comment on fait une page Facebook. Ils ne savent même pas comment on divulgue des informations. Hein? Des ratés. Vous faites quoi à l'école de journalisme? Dites-moi un peu. Quand vous voyez vos collègues américains et autres, quand vous voyez les pages des journalistes américains, ça ne vous dérange pas? Ça ne vous dérange pas? Des journalistes qui publient une fois par jour. Allez voir les journalistes américains. Every day, ils ont des sources partout. Regardez comment la guerre de la Russie est décryptée. Allez vous renseigner. Il faut voir les journalistes camerounais. On discute le Totamini ferme avec eux. Il faut voir, ils viennent garer des voitures. Ceux qui ont encore même ceux qui pédalent encore avec, ils marchent là. Hein, ils arrivent à mini ferme, ils discutent le tot de colo. Hein, c'est eux qui ont les maîtresses partout. Ils ont enceinté toutes les petites filles de Yaoundé de doigts là. Avec le statut de qui sont journalistes. On a tué votre frère, vous êtes où depuis? Vous avez déjà fait quoi? On va aller marcher, on va aller mettre parce que pour vous, il suffit de mettre une photo en mettant justice pour Martinez, ça va. Hein? Tu as fait quoi pour Martinez? J'ai mis la photo là-bas, justice pour Martinez. Tu ne t'es même pas renseigné, tu n'as même pas fait une équation, ni une hypothèse, rien. Ils sont journalistes quand il faut aller chasser les fesses d'un gars. Là, ils sont journalistes. Là, il faut les voir gonfler. Hein? Je ne suis pas n'importe quel, je suis journaliste. Il y a gonflé dans le quartier, comme le tapioca, des têtes vides. Des têtes vides.
Tu pars entrer dans tout leur mur. Le mur vide. Aucun contenu. Ils viennent dans nos pages voler des sujets pour amener chez eux. Ils sont capables de dire que les blogueurs ont détourné les informations. Les blogueurs ne faites pas votre job. On va le faire à votre place. Ne faites pas votre job. Nous allons le faire. Quand vous avez décidé que vous ne faites rien, nous les blogueurs, on a arraché ça. Maintenant, quand quelqu'un veut le renseignement, il vient sur la page d'Amer, ou bien pas sur la page de VP de Londres, ou bien pas sur la page de Guylaine, ou bien sur Tuta, ou bien sur Boris, ou bien sur J. Voilà la vérité au Cameroun. Journaliste sans couilles. On a tué votre frère depuis un mois, on l'a tué où? Les Ouazizi, vous avez fait quoi au juste? Parlons peu, parlons bien. Vous voulez comme si les noms de journalistes sont morts? Vous n'avez même pas de couilles. Vous allez me parler, moi, mec, quand même. Un journaliste comme peut me parler. Vous avez quoi? Vous avez quoi dans vos couilles? Des corrompus. C'est quand pour déshabiller le soutien-gorge d'une gars, il faut voir comment vous déshabillez les gars dans l'obscurité. Vous faites quoi pour le Cameroun dans vos pages là? La vente de drogue au Cameroun, c'est là devenu, dans les lycées, c'est n'importe comment. Quel journaliste qui a édifié ça? Faire un bon test? Non. Il faut que les blogueurs viennent pondre les tests pour que vous venez prendre. Vous allez alimenter vos trucs. Vous n'avez même pas honte. Vous faites passer pour des journalistes. C'est incroyable. C'est incroyable. Après, vous voulez qu'on vous respecte. Quand on vous donne des... Vous partez chez les ministres. Non, je vais être le journaliste des ministres. Je vais être le journaliste d'un homme d'affaires. Je vais être le journaliste d'un tel. Moi, mec, on me connaît. Les gens me connaissent. Les gens savent que si Amoubel est impliqué dans cette histoire, et quand mec au courant, il est mort en guerre. Les gars savent. Les gars, on connaît ma loyauté envers la vérité. Les gars savent que si Amoubel est impliqué dans cette histoire, il est mort en guerre. Tout le monde le sait. Tout le monde attend seulement comme ça que, oh, on attend. Vous connaissez. Moi, quand je cherche la vérité, je suis violent. Je ne recule pas. Mais jusqu'à présent, je crois à l'innocence d'Amoubel dans cette affaire. Voilà pourquoi je mets des hypothèses. Voilà pourquoi quand je reste comme ça, je fais les équations. J'explique aux gars que voilà une situation qui se passe. Toi, en tant qu'enquêteur, qu'est-ce que tu commences par où? Voilà les débats que je discute avec les gars dans les réseaux sociaux, que je discute avec mes combis qui sont policiers. Dans cette enquête, tu penses comment on discute? Quand je viens vous donner une hypothèse que ce n'est pas une histoire de clan, c'est une histoire de mafia organisée par les services de renseignement camerounais. Voilà comment un journaliste bosse. Voilà comment on doit vous apprendre votre travail. Mais pour déshabiller les gars au quartier, on ne vous apprend pas le travail. Pour aller prendre des avantages quelque part, on ne vous apprend pas votre travail. Aller prendre des places quelque part parce qu'on est journaliste, on ne vous apprend pas votre travail. Allez vous pavaner dans les fêtes des gens parce que vous êtes journaliste, on ne vous apprend pas votre travail. Là-bas, vous êtes très fort. À manger partout. On a tué votre frère depuis un mois, presque un mois aujourd'hui. Vous avez fait quoi? Vous savez même où on a tué? Est-ce que vous savez même où on a tué Martinez? Vous ne savez même pas. Vous ne savez même pas. Vous n'avez même pas honte. Dans d'autres pays, c'est les journalistes qui donnent les renseignements aux enquêteurs. C'est les journalistes qui donnent les renseignements aux enquêteurs. Dans d'autres pays, on pense souvent la photo que pam, voilà la maîtresse de Dangoué, pam, voilà sa troisième maîtresse là-bas, pam, t'as vu la quatrième maîtresse, ça veut dire que dans certains pays, une fois qu'on dit seulement que pam, Dangoué, on sort la vie de Dangoué en 2 minutes. Vous les journalistes, votre travail c'est de faire quoi? Attends, je vais bloquer pour comme ça au moins le manque de respect. Voilà. Bannir de tous les streams en direct. Non, bannir tout simplement. Voilà, bannir, voilà, comme ça, il n'en revient plus. Ok. Vous allez dormir devant le ciel, comme si le ciel allait sortir quelque chose. Normalement, à pareil moment, vous filez, vous lancez, la famille de Dangoué se trouve où? Vous lancez, est-ce que le gars n'a pas les maîtresses ici? Oui. On nous a dit qu'il sortait avec une galaba en Konkana. Vous allez voir l'anga. Vous renseignez, papa. On doit tout savoir sur lui. Vous devez connaître tous les vidéos là. Vous les journalistes, c'est votre job. Comme ça, pendant que les enquêteurs sont là, on nous sort seulement que, oh, Dangoué a payé le soir, l'autre jour à tel, voilà la photo avec Sanga. On doit faire l'anga, on pose des questions. Vous parlez même de quoi? Vous parlez de quoi? Vous êtes journaliste?
Bande de morveux. Allez vendre le glaçons au marché, dis donc. Venez parler. Vous me demandez d'aller au CED. Le CED est connecté là. Le CED est connecté là. Vous parlez de quoi? On vous a dit qu'Ahmed Kamel c'est quelqu'un. Ahmed Kamel c'est un gars qui a des couilles. Vous parlez de quoi? Je veux le bien de mon pays. Le travail que je fais en tant que blogueur, ce sont les hypothèses que je mets. Un gars de la DGR, un gars de l'enseignement peut dire que oui, Ahmed Kamel là, peut avoir raison. Ouais, peut avoir raison. Essayons un peu de développer. C'est notre job d'aider la police en tant que blogueur. C'est notre job de donner plusieurs hypothèses afin que la police camerounaise puisse trouver la véritable route. Vous êtes là, vous dormez, vous dormez, vous dormez. Commencez à parler des journalistes de merde. On les voit. Payer les vestes de Mokolo. Il faut voir leur truc. Il faut voir leur journal télévisé. On voit tous les vestes de Mokolo affichés. Tu sais que là, la veste, c'est un couloulou. Ah non, on l'a payé ça à Madagascar. Ah non, la veste de Ndokoti. Oui, avec ça, c'est Ndokoti là-bas. Vous voyez, nous polluer les gens, les vestes de Ndokoti, de Mokolo, de Nkouloulou, tout ça là. La tête vide. Certains journalistes là même viennent même. Moi, je fais un live sans rien noter. Les vrais journalistes. Oh, c'est pour ça qu'elle dit que les vieux journalistes américains. Les vrais journalistes, ils viennent seulement avec son bic et un papier blanc. C'est-à-dire que le journaliste décortique l'information. Tu as l'impression qu'il est au truc là, en Ukraine. Le journaliste décortique l'information. Regardez comment nous on décortique cette affaire. C'est-à-dire que même les faux journalistes, ils sont sur nos murs comme ça, ils sont comme, mais les gars, ils sont comme ça là. C'est-à-dire qu'un journaliste regarde la mer comment en train de joss, il fait seulement ça là comme ça. Mais c'est pas possible. C'est-à-dire qu'on les apprend leur work. On les apprend leur work. Un mois, vous ne savez pas votre collègue a été tué. Un mois, journaliste camerounais. La honte. La honte. Normalement, c'est qu'à l'heure actuelle, tout le monde connaît les enquêteurs. C'est que normalement, quand on dit que les vraies chaînes de télévision, c'est qu'à l'heure actuelle, tu envoies une gars, la personne il enquête dans le CED, ok. Voilà, suivez celui-là. Suivez l'autre. Suivez l'autre. Moi-même, je vais aller dormir devant la porte du commissaire du gouvernement. Je vais voir tous les entrées sorties. Tac, 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 tac. On voit les voitures qui entrent. On ouvre les numéros. Tac, tac, tac. Les enquêteurs font. Nous, on fait les enquêtes sur les enquêteurs. Vous voyez un peu ce que je veux dire, non? Ça veut dire que je vous montre les touches journalistes camerounais. Venez ici. Allez dormir devant le CED. Ça veut dire que quand vous savez qu'ils sont au CED, on sait qu'il y a 9 enquêteurs. Vous dites que bon, vous mettez en groupe de 3. 3 personnes sur un enquêteur, 3 personnes sur un enquêteur. Quand l'enquêteur va payer le poisson brisé, vous notez, il a payé le poisson brisé à 15 heures. Il a c'est quel gars-là? Vous notez, telle fille. Vous suivez même la fille qui a rien à voir. Parce qu'on ne sait jamais. Comme ça, si on coïncide que la fille, peut-être que c'est quelqu'un qui est impliqué dans le way, man, vous tapez ça en plein public, vous allez confirmer le code. Vous pensez que les autres font comment? Vous n'avez même pas honte. Vous n'avez même pas honte. Une semaine, plus d'une semaine, on va dire 3 semaines que Martinez a été tué. Journaliste camerounais. Vous savez où votre frère a été tué? Est-ce que vous savez où votre frère a été tué? Pas du tout. La honte pour vous. La honte pour vous. Vous n'avez même pas honte. Oh, Ahmed Kamel. La critique que vous venez, oh, machin truc. Je vais vous dire quelque chose. Pour ceux qui viennent critiquer la oh, Ahmed Kamel, vous savez, de tous les blogueurs camerounais, j'ai dit de tous les blogueurs camerounais, tout le monde sait qu'il y a un seul gars qui est vrai, c'est Ahmed Kamel. Le gars, il tape ça, prend ça comme tu es, ne te gère plus. Je suis unique à mon genre. Quand il veut te dire ça, il te dit ça là. Je ne tourne pas. Si tu es Bami, il te dit tu es Bami. Si tu es Bassa, il te dit tu es Bassa. Si tu es Tone, je te dis tu es Tone. Je ne vais jamais dire que les Camerounais ont cassé l'ambassade du Cameroun. Jamais. 5 Bamilekons ont cassé l'ambassade du Cameroun. Prenez ça mal. C'est la vérité. C'est la vérité.
Les services bamileke organisent les réseaux sociaux pour combattre les institutions camerounaises. C'est la vérité. Il y a des tapes à sec. Et ne discute pas. Vous voulez qu'on parle de quoi? Vous avez le mensonge? Moi, je ne suis pas dans ça. Hein? Si tu n'aimes pas si tu as le mensonge, pardon, sors de ma page. Sors de ma page si tu as le mensonge. Ce qui nous intéresse, on veut savoir les qui ont tué Martinez et la libération de Amougou Belinga. Il n'est pas impliqué. Il n'y a aucune preuve de son implication. Libérez-le. À part si. Donc, elle veut donc. Si on dit que 5 Bamileke ont cassé l'ambassade du Cameroun, c'est le tribaliste. Non, parlons bien. Si on dit que 5 Bamileke ont cassé l'ambassade du Cameroun, c'est le tribaliste. Anango et compagnie, Anango et son frère, Bamileke, fils du planteur Bamileke, Bertil le Kamit Bamileke, Wangto Bamileke. Tu me dis quoi? Tu me dis quoi? Allez, si vous n'aimez pas la vérité, quittez sur mon mur. Parlez même comment? Je mets un pause aujourd'hui avec le général. Vous allez manipuler le poste à n'importe comment. Vous allez manipuler. Oh, général. Oh, on n'accepte pas Kamel, non. Sur mon mur, le général, c'est un homme de Dieu. Et en tant qu'homme de Dieu, il va faire ce que Dieu demande. C'est vous qui croyez, non? Moi, je suis non-croyant. C'est vous qui croyez, non? Moi, je crois des gris-gris. C'est vous qui croyez. Vous détournez toujours tout. Vous vendez toujours tout. C'est-à-dire que le général m'était même surpris que, mais, regardez le poste que le gars a écrit. Où est le problème là-dedans? Parce que demandez qu'on prie pour le Zomlois. Demandez qu'on prie pour l'âme de Martinez. Demandez qu'on prie pour que les gens soient foudroyés, ceux qui ont participé. Pour vous, c'est devenu un problème. Heureusement que le général s'est ressaisi en disant que je prie pour tout le monde. C'est pour ça que j'ai demandé au général que, général, soit tu es un homme de Dieu, soit tu n'es pas un homme de Dieu. C'est ça qu'on appelle un garçon. Vous voulez toujours mêler votre truc. C'est-à-dire que quelqu'un met la photo, il est avec un collègue blogueur. C'est devenu n'importe comment. Hey, faites ça. Faites attention, hein. Attends, je vais te bloquer. Bassa de luxe, je vais te bloquer, ne t'inquiète pas. Langue Waïdi. Espèce de sale Bassa. Il parle même le mot Bassa de luxe. T'es un mot imbécile. Tu as dit que tu es dans ta plantation ici. Il parle même le mot Bassa de luxe, idiot. Des ratés comme ça là. Vous avez toujours remarqué que ce sont des ratés qui sont toujours en train d'écrire. J'ai bloqué quelqu'un d'autre, merde. Attendez. Voilà, c'est bon. Demandez d'aller écrire sur vos murs. Et ainsi écrit sur le mur de n'importe qui. Ainsi écrit sur le mur. Si tu vois le général prendre son téléphone, écrire sur le mur de quelqu'un, c'est que la personne est importante. C'est que la personne est importante. Vous me voyez? Sur mon mur, je poste, je regarde les commentaires. Si tu me vois répondre à quelqu'un sur mon mur, dites-vous qu'il dépasse 250 000 abonnés. Le général a plus de 2 500 000. C'est normal que je le réponde. Et voilà, il vous connaît. Ainsi, vous connaît. Parce que votre photo aujourd'hui, comme j'ai demandé au général de prier pour le Zomlois, c'est devenu un scandale dans les réseaux sociaux. C'est son devoir et une obligation, en tant qu'homme de Dieu, de prier pour tous ceux qui sont dans la douleur. C'est son job. Quand il a dit qu'il est général de Dieu, là, il n'avait pas envoyé. Mais en tant que général de Dieu, là, il va faire le travail, ce que Dieu lui demande de faire. C'est une obligation. Là-bas, je ne lui demande même pas. C'est-à-dire que je ne lui demande même pas. Il sait qu'il doit le faire parce que ça fait partie de son travail. Vous avez compris? Voilà. Si ça vous, allez vous pendre. Allez vous pendre.
C'est vrai que vous êtes, vous gâtez vous gâtez les relations des gens, les amitiés des gens. Vous gâtez ça comme ça, comme ça. Écoutez, Ahmed Kamé, mon nom là, c'est un conteneur redoutable. Je ne blague pas. Moi, je ne blague pas. Vous avez compris? Quand on dit un garçon, ça m'est Kamé. Bande d'idiots. On vous a dit que je suis les fainéants. Je ne marche pas avec les fainéants, je ne marche pas avec les pauvres. Je ne marche pas avec les pauvres et je combats la pauvreté. Qu'elle soit intellectuelle ou financière, je combats la pauvreté. Vous avez compris? Regardez-moi les gens. Ils sont toujours là. Les mêmes noms. Kenye, Tchenche, les mêmes noms. Après, quand on va aller dire qu'extrémistes, les vont commencer à crier Wombo, 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 Wombo. Minable que vous soyez. Après, ils sont là sur mon mur, je ne sais pas ce qu'ils font là. J'y prenais parler aujourd'hui. Dites-moi, il a fini d'exhumer le corps de Martinez. Camerounais de peu de foi. Camerounais de peu de foi. On est là, on veut la justice pour Martinez. On veut le mettre la pression que ça fait presque un mois. On ne sait pas où Martinez a été tué. Vous là, ça ne vous dérange pas. Ça ne vous pose pas un problème. Vous parlez. Vous parlez. Je suis d'accord avec toi en Gansop, sans le Cameroun. Les Bamileke, sans les Bamileke, le Cameroun n'est rien. Je suis d'accord avec toi. Idiot. Tu as pris 9 000 euros. Mais où est le problème? Où est le problème si j'ai pris 9 000 euros? Je fais mon job. J'ai pris 9 000 euros. Laissez-moi donc faire le job de 9 000 euros. Si vous pensez que 9 000 euros là c'est petit, rajoutez. Si vous pensez que 9 000 euros c'est petit, il faut rajouter. Dites-moi. Si vous pensez que 9 000 euros c'est petit, il faut rajouter. Il n'y a que les extrémistes bamléqués pour dire ça. Voilà, attends, je bloque celui-là. Attendez. Non, heureusement, je voulais bloquer quelqu'un d'autre. Attendez, je bloque. Voilà, il est là. Voilà. Allez aussi, on vous donne le pouvoir, on donne à n'importe qui. De fois, je vois sur vous, hein. On donne 9 000 euros à n'importe qui. Voilà Valzero qui pleure les 9 000 euros. Il pleure les 9 000 euros. Allez, allez là-bas. On vous connaît. On vous connaît. N'importe quoi. Quand on parle de bloquer au Cameroun, on peut compter sur vous. On sait qu'Ahmed Kama a une force de frappe extrême. Extrême. Quand je suis sur un dossier. En tout cas, tant que Martinez, tant que la mort de Martinez n'a pas été résolue, on va rester dans cette histoire. Normalement, à votre place, vous, ces journalistes-là, ces journalistes à 2 balles, à votre place, vous devez dû faire une petite vidéo de 40 secondes où vous mettez les photos de tous les journalistes qui ont été tués et vous envoyez dans tous les groupes WhatsApp du Cameroun. Je dois vous apprendre votre job. De telle manière que vous voyez ça avec un seul mot, ça va être quand. Vous mettez un slogan, un bon slogan. Justice pour tous ces journalistes qui sont morts pour le travail. Aujourd'hui, ça veut dire donc que les vrais journalistes au Cameroun ne sont plus là. Vous balancez ça partout. Non, vous êtes assis derrière les bars à commander la manière. Vous n'avez même pas honte. Même pas honte. Vous êtes en train d'ouvrir vos bouches. Ouvrez vos bouches. Ouvrez vos bouches. Bon. Je vais prendre 2 ou 3. Maintenant, vous pouvez poser vos questions. Je vais prendre 2 ou 3 questions avant de fermer. Parce que ça fait un peu tard. J'avais une journée surchargée. Voilà. Donc, non, posez-moi des vraies questions, pas des questions minables, pas des questions minables, des vraies questions.
Non, de ce côté, non, ça c'est pas, comment je vais dire. Les gens doivent comprendre l'orientation de ce que nous sommes vraiment en train de faire. De ce que je suis vraiment en train de faire. Nous voulons la justice pour Martinez. La justice de Martinez passe par la libération d'Amourou Belinga. Ils ont voulu nous faire croire qu'Amourou Belinga était impliqué dedans, mais la preuve c'est qu'il n'est pas impliqué. Il n'est pas impliqué. C'est ça la raison. Donc, vous libérez Amourou Belinga et on commence les vraies choses. Et on continue les vraies choses si vous voulez. C'est simple comme bonjour. Si ces extrémistes bamlékés avec les jaloux d'Amourou Belinga, eux veulent la tête d'Amourou Belinga, nous les verts camerounais, patriotes, nous voulons les auteurs, les commanditaires du meurtre de Martinez Zogo. Voilà ce que nous voulons. Je pense que j'étais clair dans ma réponse. Pourquoi le mot bamléké t'importe tant? Si les bamlékas arrêtent de faire des conneries, le nom va disparaître dans ma bouche. C'est simple comme bonjour. Je pense que tu as ta réponse. Quelqu'un d'autre? Attends, VP. Quelqu'un d'autre. Une justice, comment lorsque... bon, il n'y avait qu'un bamléké pour poser cette question. Les bamlékés de merde là. Les bamlékés de merde là. Les extrémistes bamlékés de merde là. À part l'argent, qu'est-ce que vous avez encore faire dans vos vies? À part l'argent. Dites-moi un peu. On parle d'un meurtre, vous parlez d'argent. Mais le pire, c'est que c'est ceux qui n'ont pas qui parlent toujours d'argent. Je pense que... comment elle s'appelle encore? C'est Léa Ngolikin là. Nous ici, on veut la justice et ceux qui ont tué Martinez. Point barre. Amourou Belinga n'est pas impliqué dedans. Allez, fin de discussion. Tous les éléments qu'on a aujourd'hui nous prouvent vraiment son innocence. Je continue. Bruno Bidjan. Bruno, normalement, sa libération a été statuée depuis du Bruno Bidjan, normalement, n'a rien à faire là. Mais bon, comme c'est son boss aussi, bon, il ne peut pas aussi laisser son boss là-bas. Kenya, quand les Bamlékés étaient sur la ligne 94, tu ne parlais pas? Pourquoi quand Foutu était sur la ligne 94, tu ne parlais pas? Pourquoi quand les Kadji étaient sur la ligne 94, tu ne parlais pas? Pourquoi quand les écoles Bamlékés sont financées par le gouvernement, vous ne parlez pas? Bande d'idiots. Voilà le comportement des extrémistes Bamlékés. La femme de Martinez doit savoir des choses. Pourquoi elle est... Non, ne mettez pas... Non, je vais vous dire que ne mettez pas la femme de Martinez là-dedans. Parce que, elle subit d'abord quelque chose d'atroce. De très atroce. Donc, si c'est... Moi, normalement, le gouvernement camerounais, dans cette période-là, devait vraiment mettre même quelqu'un pour la protéger. Pourquoi pour la protéger? Parce que peut-être que les commanditaires de la mort de Martinez peuvent se dire que, bon, autant finir la femme aussi une fois, on ne sait jamais. La femme de Martinez actuellement a besoin de beaucoup de soutien de la part de l'État camerounais. Que ce soit d'abord pour sa protection personnelle et que ce soit pour son suivi psychologique. Vous avez tendance à ignorer le suivi psychologique. Mais je pense que la femme de Martinez et les enfants de Martinez ont besoin de ce suivi psychologique. Normalement même, si le gouvernement camerounais était vraiment digne, elle changeait de ville, elle allait se reconstituer ailleurs. Normalement, dans certains pays, on change la femme de Martinez, le nom, on change le nom de ses enfants, on les envoie ailleurs pour qu'ils se reconstruisent, ne serait-ce que moralement. Parce que ce que cette famille passe, vous ne pouvez pas imaginer. Vous rigolez toujours parce que vous aimez rigoler. Mais elles ont besoin d'un suivi psychologique
et d'une sécurité vraiment, qu'elles sachent qu'elles sont en sécurité là où elles sont. Bande d'idiots. Hmm. Non, ils ne peuvent pas. Non, ils ne peuvent pas. C'est presque à la fin. C'est presque à la fin donc on va se temps de voir beaucoup de... C'est demain qu'on va voir parce qu'aujourd'hui, c'était, à part l'histoire de Messi Xavier, à part l'histoire de Xavier Messio, le reste c'était calme. Le reste vraiment c'était calme. S'il y a quelque chose de nouveau, je poste sur ma page. Tout ce que c'est conneries que les gars racontent à gauche, à droite pour alimenter. Je ne suis pas là pour alimenter la page. Non. Quand il y a quelque chose d'important pour le set, je vous annonce un truc important. Donc voilà. Ils n'ont jamais parlé de Lobou, c'est vrai. Mais non, vous savez, je vais vous dire quelque chose. Il ne faut pas que ces extrémistes bamileke ne vous fassent pas haïr les autres bamileke. Ne faites pas cette erreur-là. Ne faites pas l'amalgame. C'est très important de ne pas faire l'amalgame entre les extrémistes bamileke et les bamileke. Parce que le rôle des extrémistes bamileke, c'est d'avoir le maximum d'extrémistes bamileke. Ça veut dire que quoi? Ils seront toujours tribalistes pour que vous veniez détester les bamileke. Ne faites pas l'erreur là, ne tombez pas sur ce fan. Quel qu'en soit comment un extrémiste bamileke insulte Paul Biya ou insulte Amour Belinga, ton frère bamileke qui est avec toi tous les jours n'a rien à voir dedans. N'a rien à voir dedans. Ne pense pas que, ne t'attaque pas à ton frère bamileke de tous les jours parce qu'un extrémiste bamileke. Non, reste clair. Ton frère bamileke ne t'a jamais rien fait. Tu es toujours son ami comme au départ. Mais tu dois combattre cet extrémiste bamileke en stipulant. Des extrémistes, il y a chez tout le monde. Il y a chez les Bassa, il y a chez les Bichia, il y a chez Israël. Mais dans les réseaux sociaux, la bande de violence et de désinformation est menée par des extrémistes bamileke. Donc, ne laissez pas les extrémistes bamileke vous faire détester votre voisin bamileke qui n'a rien à voir avec leur histoire. C'est très important. Ce sont les extrémistes bamileke qui ont cassé l'ambassade du Cameroun. On les connaît tous. Anango et ses frères, Wangto, Bertil Okami et le fils du planteur. Ils sont bamileke, extrémistes bamileke qui ont cassé l'ambassade du Cameroun. Mais que ces gars-là ne te font pas ne pas aimer ta bamileke ou ton pote bamileke avec qui tu as toujours été. Il y a une nuance entre les deux. Je combats les extrémistes bamileke d'une façon violente. Violente. Le jour où les extrémistes bamileke vont arrêter de polluer les réseaux sociaux avec des fausses informations, d'agresser les Camerounais et de manquer le respect aux institutions, le jour où ils vont arrêter ça, je ne vais plus jamais le prononcer. Je suis le fils de la nation, le gardien de la nation. Je m'en fous. Que tu sois bamileke ou pas, je m'en fous, je n'ai rien à cirer. Moi, quand je parle ma chose, je tape sur tout le monde. Bassa, Ewondo, Betty, sur tout le monde. Moi, je n'ai pas un parti pris où je vais venir. Les cabralistes n'aiment pas ma gueule. Normalement, les cabralistes devaient m'aimer parce que je suis Bassa comme eux. Les cabralistes n'aiment pas ma gueule. Les RDPcistes se méfient de moi. Les Camtoya, alors, c'est grave. Voilà ce qu'on appelle un bon Camerounais. Si tu as mis avec moi, c'est que tu es en danger. Tu as intérêt à rester droit. Parce que le jour où tu tournes à gauche, je te montre que tu pouvais aller tout droit. C'est simple. Donc, rendez-vous en 2025, Raoul. Pendant ce temps, inscrivez-vous dans les listes électorales pour éviter comme j'ai dit, rendez-vous en 2025. Bon, je pense que je vais vous laisser. On a fait... Attends, je regarde sur ce téléphone-ci. Et ce que je voulais dire, ça en passant, c'était joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire aux hommes noirs des hommes noirs. Nous sommes de tout cœur avec la famille. Et qu'on nous dise,
si Amougou Belinga, parce que normalement, Amougou Belinga devrait déjà être dehors parce qu'il n'y a pas de preuve contre quoi il est impliqué dans la mort de Martinez. Maintenant, si Amougou Belinga est là-bas pour autre chose, dites-nous qu'Amougou Belinga est là-bas pour autre chose. Mais au moins, nous savons déjà qu'il n'est pas impliqué dans la mort de Martinez. C'est ça le plus important. Gardez-le pour autre chose. Là, on va dire que c'est dans leurs histoires de bis-bis. Mais pour la mort de Martinez, nous voyons qu'il est innocent. Donc, c'est Amir Kamer. Salut la famille.